Dans cette classe, nous allons approfondir notre connaissance des types de fichiers SolidWorks, en connaissant les extensions, icônes et outils uniques qui différencient chaque type de fichier. Allez, on y va. Comme nous l'avons vu, dans SolidWorks, il existe 3 environnements, pièces, assemblage et dessin spécifiques pour créer et éditer des pièces, assemblage et fichiers de détail, respectivement. Le fichier par est le type de fichier pour la modélisation de pièces et l'extension de ce type de fichier est SLDPRT. Assemblage est le type de fichier pour l'assemblage des composants. Les composants d'assemblage peuvent être à la fois des fichiers de pièces et des fichiers d'assemblage, formant ainsi la structure du produit. L'extension pour les fichiers de montage est SLDASM. Dessin est le type de fichier de répartition du projet pièce ou assemblage et son extension est SLDDRW. Chacun de ces 3 types de fichiers possède un environnement unique dans SolidWorks, défini par modèle. Nous utiliserons les modèles SolidWorks standard pour les types de fichiers pièces et assemblage. Pour les types de fichiers dessin, nous utiliserons la norme SolidWorks et un modèle personnalisé de render multimédia. En plus des extensions et des environnements différents, notez que chaque type de fichier a une icône illustrant ses fonctions. Maintenant, ouvrons chacun de ces types de fichiers pour connaître leurs environnements et leurs caractéristiques standards. Nous allons commencer par un fichier de type par. Cliquez sur Nouveau pour afficher la fenêtre Nouveau document SolidWorks, dans laquelle les modèles par défaut sont affichés. Si nous cliquons sur l'option Avancée, nous avons accès aux autres modèles SolidWorks, y compris ceux créés par nous-mêmes. Un aperçu du modèle sélectionné s'affiche. Pour revenir à l'écran principal, nous cliquons sur Novice, puis choisissez le type partie et confirmons. Oh, regarde! La zone de modélisation de pièces s'ouvre, avec les barres d'outils standards dans le gestionnaire de commandes. Dans le gestionnaire de fonctions, le symbole du fichier de pièces est affiché. Maintenant, ouvrons une pièce modélisée dans l'environnement pièce. Nous cliquons sur Ouvrir et sélectionnons l'extension SLDPRT, de sorte que seuls ces types de fichiers sont affichés. Nous cliquons sur la pièce désirée et cliquez sur Ouvrir. Notez que nous avons maintenant accès à la pièce dans la zone graphique et à ses informations de modélisation dans le gestionnaire de fonctions. Maintenant, nous allons cliquer sur Nouveau et ouvrir un nouveau fichier assemblage. Voir que la commande d'insertion de composants est automatiquement activée. On a annulé. Notez maintenant que dans Gestionnaire de commandes nous avons la priorité dans l'accès à d'autres barres d'outils et l'icône spécifique est affichée dans Gestionnaire de fonctionnalités. Nous allons ouvrir un assemblage assemblé, pour plus de facilité, nous pouvons choisir l'extension de montage. Notez les informations d'assemblage dans le gestionnaire de fonctions. Maintenant, ouvrons un nouveau fichier dessin. Notez qu'une fenêtre est affichée, de sorte que nous pouvons choisir la taille de la feuille désirée. Une fois cela fait, nous pouvons insérer automatiquement les vues des autres fichiers ouverts dans SolidWorks. Voyez que dans cet environnement,
Nous avons également des barres d'outils standards. Et notez que les icônes affichées dans Gestionnaire de fonctionnalités ont complètement changé car il s'agit d'un environnement de bureau 2D. Pour générer des vues d'un projet qui peuvent être dans le fichier par ou assemblage. Ouvrons maintenant le modèle multimédia de rendu personnalisé. Regarde la légende. Nous allons également ouvrir un fichier DessinePrêt. Notez la légende et le gestionnaire de fonctionnalités. Grâce au gestionnaire de fonctionnalités, nous pouvons accéder à chacune des vues insérées. Nous avons vu dans cette classe les types de fichiers SolidWorks et leurs caractéristiques spécifiques, en clarifiant l'utilisation et l'importance de chacun. Pour réussir à utiliser SolidWorks, il est important de différencier ces types de fichiers, de comprendre à quoi sert chaque fichier et quand il doit être utilisé.